On ouvre DriveSite en double-cliquant sur l'icône. On se retrouve face à notre interface de dessin. Nous allons nous intéresser aux réglages. Pour commencer, on va dans Fichier et on ouvre un nouveau fichier gabarit, le standard ISO, pour ne pas avoir de surprise avec les unités. On ouvre, on a confiance, mais on va quand même dans Format, s'assurer que le système d'unité est correct. On a des millimètres, c'est bon. Il y a une chose que je fais, moi, c'est d'utiliser des points pour des constructions. Alors plutôt que de risquer d'avoir des crottes de mouche sur le papier, ensuite à l'impression, je choisis, moi, des croix. Je ferme. Dans le tableau, ici, je vous montre quelque chose. Il s'agit des alias pour ceux qui aiment utiliser les commandes au clavier. Alors, par exemple, pour dessiner une ligne, plutôt que d'aller le choisir en haut à gauche, vous pouvez aussi l'entrer au clavier. Donc, l'abrégé pour line, c'est L. On pourrait ici, en double-cliquant, modifier cet abrégé. On ne va pas le faire, on va garder L. On coupe. On fait OK. Testons maintenant cette commande au clavier. On entre L. Ensuite, barre espace. Et nous avons la main pour dessiner une ligne. Nous sommes en mode polaire, donc on dessine ce qu'on veut, c'est juste pour l'exemple. Abordons maintenant les calques. On va dans Format et on clique sur Calque. Le gestionnaire apparaît. Nous avons le calque 0 par défaut. Nous allons en créer un nouveau que l'on appelle Trait fort. Il est continu et nous allons lui donner une épaisseur de 4/10. Un autre nouveau calque. Cette fois, c'est un trait fin. On le laisse en continu et on lui donne une épaisseur de 2/10. Un troisième pour les pointillés. On lui laisse 2/10, mais cette fois, on ne peut pas le laisser continu puisque c'est un pointillé. Donc on clique sur Autre et on va charger les pointillés. Ici, Dashid, on fait OK, on le sélectionne et OK. Encore à nouveau, pourquoi pas, des traits d'axe. On va lui donner une couleur, le bleu par exemple, qui est discret. 2/10 encore une fois, et on va aller récupérer la forme du trait d'axe qui s'appelle Center. OK, on le sélectionne là-haut et on fait OK. Nos calques sont là, sont prêts. Et OK. On pourrait commencer à dessiner, mais assurons-nous d'abord de quelque chose, puisqu'on est là pour débuter. On prend une ligne et on dessine à peu près n'importe quoi. Ici, j'installe une horizontale. Là, j'ai un angle à 45 degrés et je voudrais tracer un segment de 40 mm de long. Alors pour ça, j'entre au clavier la valeur 40, je fais Enter et effectivement, on a quelque chose. Là, j'échappe à l'édition, je sélectionne en cliquant gauche. En cliquant droit ensuite, j'ouvre mon petit tableau, j'appuie sur Propriétés et je vérifie dans le tableau que j'ai réellement une longueur de 40 mm. Je coupe, j'enlève tout et nous voilà prêts pour dessiner une vraie pièce. A tout de suite dans le tuto numéro 3.